Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On se doute bien que le ministre n'a pas le pouvoir d'interférer dans les décisions de justice. Indépendance oblige. Néanmoins, rien n'empêche le ministre de soutenir ses troupes et de les soutenir concrètement. Nous, en tant qu'organisation syndicale, on n'a pas du tout l'ambition d'y aller pour un discours stérile dans les salons. Ça ne nous intéresse pas. Il faut absolument sortir avec des solutions. Je rappelle que c'est notre organisation syndicale qui est à l'origine de cet appel 562, à l'origine et d'ailleurs seule à la manœuvre. Mais également que c'est notre organisation syndicale seule qui pose les revendications qui ont été évoquées lors de votre reportage, à savoir la prise en compte d'un statut du policier mis en examen dans le cadre de ses missions, je dis bien dans le cadre de ses missions, et puis également des magistrats spécialisés à l'usage des armes par les forces de l'ordre, l'anonymisation pour les policiers, la protection fonctionnelle évidemment. Et donc cet ensemble, dans cette enveloppe en fait de revendications qu'on porte déjà nous, unité SGP, depuis plusieurs mois, tout seul, eh bien on va les amener au ministre et on va lui demander tout simplement son soutien. On a déjà rencontré des groupes parlementaires pour légiférer sur ces sujets. Eh bien nous allons attendre aussi du ministre, parce qu'il est dans un gouvernement, qu'il soutienne une potentielle proposition de loi, voire même qu'il en projette une. Vous les proposez depuis plusieurs mois. Est-ce qu'il fallait attendre finalement cette rencontre avec le ministre de l'Intérieur justement pour les remettre sur le devant de la scène? Vous n'avez pas eu de discussion sans attendre les émeutes de ces dernières semaines justement pour pouvoir l'évoquer? Eh bien, on les a évoqués il y a déjà un certain temps avec des parlementaires et l'idée c'était d'en faire une proposition de loi. Je vous dis les choses avec beaucoup de transparence, mais malheureusement les derniers événements, il y a Nanterre et puis derrière il y a Marseille, nous obligent et nous permettent très factuellement d'illustrer que notre propos il n'est pas anodin et il n'est pas fantaisiste. Nos revendications elles sont issues d'un colloque que notre organisation syndicale a mené l'année dernière. Durant ce colloque, on a fait parler des magistrats, conseillers d'État, on a fait parler des avocats, des sociologues, des policiers qui étaient mis en cause notamment. Et donc de tout ça, on a observé et on a sorti ces revendications. On les a évoquées, mais malheureusement, vous savez très bien, ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, qu'il faut souvent, et c'est triste, c'est dans notre pays, ça fonctionne comme ça, et ça malheureusement, nous syndicats, on n'arrivera pas à le changer. Il faut malheureusement souvent un fait, grave en l'occurrence, qui émeut dans l'opinion, pour pouvoir faire avancer des projets et des propositions. Et donc, du coup, nous, on est là pour rappeler au ministre qu'il doit impérativement soutenir ces revendications à l'endroit de nos collègues. On assume pleinement notre position de 562 et de débrayage pour la simple raison, c'est que nous avons entendu la colère de nos collègues, le dégoût, l'écœurement et l'épuisement. Alors, on parle de ces deux événements qui, pour nous, sont extrêmement importants, mais le vase des policiers, il se remplit depuis de nombreuses années. Ça fait de nombreuses années qu'on alerte sur les conditions de travail et sur le mépris, pour ne pas dire autre question, on l'imagine, cette fin de journée avec le ministre de l'Intérieur. Vous l'avez évoqué à juste titre, en effet, un certain nombre de policiers ont décidé de limiter leurs travaux ces derniers jours. Très concrètement, est-ce que vous avez un chiffre, en tout cas une échelle sur le nombre de policiers qui aujourd'hui ont décidé de ne pas travailler ? Alors vous vous doutez bien que si on demande aux collègues de débrayer et de ne plus remplir les cases statistiques, on ne peut pas avoir de statistiques. Néanmoins, quotidiennement, voire même plusieurs fois par jour, on a une remontée terrain des services, des unités, des brigades qui sont positionnées en 562 et elles sont de plus en plus importantes. Preuve en est, il y a des tribunaux aujourd'hui qui constatent une baisse assez importante, voire divisée par deux, des comparutions immédiates. C'est souvent le fait d'interpellations en flagrant délit par des policiers qui font de l'initiative sur la voie publique. Eh bien, par rapport au mois de juillet des années précédentes, si on fait abstraction évidemment du confinement, eh bien on a divisé par deux dans certains départements. Vous l'avez dit dans votre reportage, c'est notre secrétaire départemental unité SGP 69 qui l'a dit. À Lyon, il n'y a plus de contrôle routier d'initiative, sauf si évidemment les policiers constatent une infraction parce qu'il y a une mise en danger évidente et délibérée des personnes sur la voie publique. Donc nous, on a des remontées avec des unités à vous poser d'actualité. Avez-vous vu la vidéo? Une toute dernière question d'actualité. Est-ce que vous avez vu la vidéo, le témoignage d'Eddie qui accuse des policiers de l'avoir frappé et laissé pour mort? Est-ce qu'elle vous a interpellé, cette vidéo? Mais en fait, quand vous parlez de cette vidéo, elle interpelle forcément. Enfin, je veux dire, on a une personne qui se dit victime, une personne qui se montre étant blessée. Mais la différence entre les mois sur lesquels, je suis désolée de le dire, les journalistes tentent de surfer et moi, les propositions dont je suis en train de vous parler, c'est que les premiers jouent sur l'émotion, nous, on travaille sur la raison. On peut très bien et totalement être affecté par la souffrance d'une personne et en même temps dire qu'il y a un cadre légal et il faut forcément le prendre en considération. Ça ne veut pas dire que je prends parti sur ce dossier, ce qui malheureusement ne semble pas être le cas de beaucoup de personnes qui en parlent. Vous ne connaissez pas le dossier, je ne le connais pas, vous n'êtes pas magistrat, je ne suis pas magistrat. Ça, c'est du ressort de la justice. Nous, on ne traite que de la forme.
et en l'occurrence du traitement d'un dossier, du traitement d'un dossier par la justice d'un policier qui est mis en cause. Et là, nous, on est vraiment sur la forme et le traitement du policier. Merci. Merci, Linda Keller.